Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Journal du Mondial. Commençons tout d'abord avec Japon qui a affronté le Costa Rica qui a perdu ce match. On attendait beaucoup des Nippons après leur exploit contre l'Allemagne et finalement le Costa Rica s'est imposé 1-0 suite à son seul tir cadré depuis le début de la compétition. Et puis Keylor Navas qui avait concédé 7 buts contre l'Espagne mercredi s'est finalement bien rattrapé et s'est montré impérial dans sa surface et a permis aux siens de faire un clean sheet et donc de remporter ce match. Tout se jouera lors de la dernière journée puisque chaque équipe de ce groupe a 3 points, le Japon, le Costa Rica, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis dans le deuxième match de cette journée entre la Belgique et le Maroc, malgré une forte possession de balle de la Belgique en manque de solution, le Maroc a poussé notamment en seconde période et a inscrit 2 buts pour s'imposer 2-0 à la fin de ce match. Et c'est surtout le public marocain qui a pu permettre à sa sélection de remporter. Depuis le début de la compétition, personnellement, j'ai pas vu une meilleure ambiance que celle-ci. Les Marocains dans le stade étaient en pleine effusion. Et ça a permis aux joueurs marocains de venir à bout des Diables Rouges. Alors que le gardien titulaire du Maroc avait chanté l'hymne national avec sa sélection en tout début de rencontre, il a été finalement pris de vertige et a laissé sa place à Mounir Mohamed, le deuxième gardien de la sélection, qui s'est montré performant dans ce match et qui n'a concédé aucun but. Avec ce qu'ils ont montré défensivement et notamment leur efficacité offensive, les Marocains peuvent espérer faire quelque chose dans cette compétition. Au contraire, les Belges avec l'effectif de Stark ont été décevants encore une fois et devront faire un match plein contre la Croatie pour espérer se qualifier en huitième de finale. Troisième match de cette journée entre le Canada et la Croatie. Après un début de match tonitruant et un but d'Alphonso Davies, les Canadiens se sont montrés très remuants offensivement à l'image de leur match contre la Belgique mercredi dernier. Mais les Croates, beaucoup plus efficaces offensivement, ont renversé les Canadiens avec 4 buts inscrits et devront s'imposer contre la Belgique pour espérer terminer premier de ce groupe. Et puis le choc de cette journée, et même depuis le début de cette compétition, l'Espagne qui affrontait l'Allemagne dans un choc où l'Allemagne ne devait pas perdre parce qu'elle pouvait se faire éliminer de cette compétition. Et au final, dans un match globalement dominé par l'Espagne, par ses passes et ses joueurs techniques, l'Allemagne a tout fait pour obtenir un score dans ce match. Après le but de Morata, l'Allemagne a continué à pousser à l'instar de sa jeune pépite Musiala et Füllkrug, l'attaquant allemand qui était rentré en cours de jeu, a égalisé à la 83e minute et a permis à l'Allemagne de rêver encore pour se qualifier en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Malgré ce match nul, l'Espagne garde une bonne cote et a produit un jeu flamboyant. Je les vois comme les favoris de cette compétition malgré la très grande jeunesse de cet effectif. Mais en tout cas, les joueurs de Luis Enrique m'ont convaincu et l'Allemagne, on peut être inquiété par leur faible niveau de jeu. Et comme je l'ai dit précédemment, tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe, donc ça va être passionnant de voir tout ça. Il y aura l'Espagne qui affrontera le Japon et il y aura l'Allemagne qui jouera contre le Costa Rica. Donc le Costa Rica peut se qualifier comme le Japon, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Tout peut se jouer lors de cette dernière journée. Flash actu de ce mondial désormais avec Karim Benzema qui pourrait être champion du monde sur le papier si l'équipe de France parvient à remporter cette compétition puisque la FIFA a annoncé qu'elle remettrait 26 médailles à la FFF, soit le nombre de joueurs qui figurent sur la liste de Didier Deschamps. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des dizaines de jeunes, certains avec un drapeau marocain, au centre de Bruxelles après le match remporté par les Marocains contre la Belgique. Et puis mon coup de cœur va à Jamal Musiala, le jeune joueur offensif de l'Allemagne. À seulement 19 ans, il a été le seul à mettre du rythme du côté allemand et le seul à parvenir à se créer des occasions. Il représente l'avenir du football mondial. Malgré sa grande taille, il est très technique, très rapide et a un QI football plus élevé que la moyenne. Donc gros coup de cœur de ce mondial pour l'instant. Et puis le programme aujourd'hui de ce mondial, nous aurons Serbie-Cameroun dans le groupe G à 11h, puis Corée du Sud, Ghana dans le groupe H, puis Brésil-Suisse à 17h dans le groupe G, et puis l'affiche de cette journée à 20h, Portugal-Uruguay dans le groupe H. Petit pronostic sur ces matchs qui arrivent, je ne l'avais pas fait depuis le début de cette compétition, mais pourquoi pas. Serbie-Cameroun, je vois la Serbie s'imposer puisqu'il y a le retour des stars, notamment Vlahovic sur le terrain, et Cameroun qui a pêché dans la finition contre la Suisse. Et puis Corée du Sud-Ghana avec Corée du Sud qui était assez décevant face à l'Uruguay. Un Ghana qui a montré de l'envie face au Portugal. Et donc je vois le Ghana s'imposer. Et pour Brésil-Suisse, je vois logiquement le Brésil s'imposer malgré l'absence de Neymar. Mais l'effectif du Brésil est tellement important que logiquement on verrait le Brésil s'imposer. Et enfin Portugal-Uruguay,
je serais tenté de me diriger vers un match nul puisque c'est une affiche qui ressemble à un match nul. Et je vois tout de même les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'imposer sur la plus petite des marges, 1 but à 0. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce journal du mondial et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Ciao ciao.